Et si le rêve interdit d'une nuit d'ivresse bouleversait tout entre nous? Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 18 ans. Mon histoire commence dans un petit appartement à Angers, une ville paisible au bord de la Loire, où je vis seule avec ma mère, Isabelle. Depuis toujours, je porte en secret un désir étrange et interdit, un sentiment que je n'arrive pas à comprendre pleinement. J'ai grandi en admirant ma mère, cette femme magnifique, indépendante, aux cheveux châtains foncés tombant juste en dessous des épaules, et à ses yeux verts pétillants de vie, tout comme les miens. Isabelle a toujours été mon modèle. Elle est douce, élégante, et malgré les épreuves, elle a gardé cette grâce naturelle qui attire tous les regards. Depuis que mon père est parti quand j'avais à peine 6 mois, elle s'est battue seule pour nous offrir une vie stable. Son travail dans une petite maison d'édition locale ne lui laissait que peu de temps libre, mais elle trouvait toujours l'énergie pour me soutenir. Pourtant, je savais qu'au fond d'elle-même, elle portait une solitude que les mots ne pouvaient apaiser. Ce soir-là, je rentrais plutôt de la fac, les cours ayant été annulés à cause d'une grève surprise. En ouvrant la porte, j'ai tout de suite remarqué ses chaussures en cuir noir, soigneusement rangées dans l'entrée, un détail inhabituel à cette heure-là. « Maman ?» ai-je murmuré, hésitant. Une voix douce m'a répondu depuis la cuisine, « Oui, mon cœur, entre. » Je la trouvai assise à la table, un verre de vin rouge à moitié vide devant elle. Son regard semblait perdu, fatigué. Quand elle m'a annoncé qu'elle avait été licenciée, une boule d'angoisse s'est serrée dans ma poitrine. Ce n'était pas juste un coup dur, c'était un effondrement. Elle m'a parlé avec amertume de cette collègue préférée du patron qui avait pris sa place, de l'injustice cruelle qui la frappait. J'ai voulu la réconforter, lui promettre que tout irait mieux, que je trouverais un travail si besoin. Elle m'a souri faiblement, puis, en m'embrassant sur le front, elle s'est soudain retirée comme si quelque chose la retenait, quelque chose qu'elle ne voulait pas partager. Ce soir-là, entre l'odeur du vin et la chaleur de ses cheveux caressant mon visage, je sentais que tout allait basculer, que le secret enfoui depuis toujours risquait de sortir de l'ombre. Ce soir-là, alors que je m'installais à la table, l'appartement semblait chargé d'une atmosphère étrange, presque électrique. Isabelle avait laissé traîner une bouteille de vin entamée, et je voyais bien qu'elle l'avait déjà bien entamée. Elle me regarda avec une douceur mêlée de tristesse, et j'eus l'impression que ses yeux cherchaient quelque chose en moi, comme si elle voulait me confier un fardeau trop lourd à porter seule. Je savais qu'elle traversait une période difficile. Depuis quelques semaines, ses appels d'enthousiasme à la maison s'étaient fait rares, remplacés par un silence pesant. Son licenciement avait brisé bien plus que ses espoirs professionnels, il avait ébranlé son équilibre personnel. Elle s'était toujours montrée forte, mais ce soir-là, elle semblait fragile, vulnérable, presque enfantine. Je posai doucement ma main sur la sienne, espérant transmettre un peu de courage. Elle esquissa un sourire triste, puis, d'une voix à peine audible, elle me confia qu'elle se sentait seule, oubliée, avec ce vide immense laissé par le départ de mon père. Ces mots résonnaient en moi comme un écho douloureux. J'avais toujours admiré leur relation brisée, sans jamais vraiment comprendre à quel point elle souffrait de cette absence. À mesure que la soirée avançait, sa main serra la mienne un peu plus fort. Son regard, mêlé de tendresse et de désarroi, me troubla profondément. Je sentais monter en moi un mélange confus d'émotions, protectrice, admirative, mais aussi quelque chose de plus intime, un désir que je n'osais pas nommer. Elle se leva lentement pour réchauffer un plat, mais ses gestes trahissaient sa fatigue. Je restais là, immobile, incapable de détourner les yeux, fasciné par cette femme qui était à la fois ma mère et une étrangère mystérieuse. Ce moment suspendu, avec ses silences lourds de non-dits, marqua le début d'une nuit où tout allait basculer. Alors qu'elle revenait vers moi, un parfum subtil de son parfum mêlé à celui du vin envahit mes sens. Elle me prit dans ses bras, et pour un instant, le monde s'effaça autour de nous. Mais dans ce contact, j'entendis un murmure de doute, une hésitation qu'elle ne voulait pas exprimer. Cet instant, empreint d'une douceur troublante, fut à la fois une promesse et un avertissement, annonçant une tempête intérieure qui ne tarderait pas à éclater. Les jours qui suivirent cette soirée restèrent comme suspendus dans une étrange atmosphère entre nous. Isabelle semblait à la fois plus proche et pourtant plus distante, comme si elle cherchait à cacher quelque chose derrière ses sourires fragiles. Elle continuait à se lever tôt, à préparer le petit déjeuner avec soin, mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde, une lassitude qui ne s'effaçait pas malgré ses efforts. Je me surprenais à l'observer souvent, à remarquer le moindre détail. La façon dont ses cheveux ondulaient légèrement sur ses épaules lorsqu'elle passait sa main, le parfum délicat qu'elle portait, un mélange subtil de fleurs d'oranger et de vanille. Elle avait cette élégance naturelle, même dans ses vêtements simples, souvent un chemisier léger et un pantalon de toile, accompagné d'un collier fin en argent, petit trésor qu'elle ne quittait jamais. Son licenciement avait chamboulé notre quotidien, et je sentais que quelque chose d'indicible s'installait entre nous. Un voile invisible, un secret silencieux qui pesait sur chaque échange.
Je tentais de me concentrer sur mes études à l'université de Nantes, mais mes pensées revenaient sans cesse à elle, à ses regards furtifs, à la tendresse qu'elle me témoignait, parfois un peu trop longtemps. Un après-midi, alors que je rentrais plus tôt, je la trouvais assise sur le canapé, une couverture légère sur les épaules, un verre de vin à la main. Elle leva les yeux vers moi, et je vis dans son regard une invitation muette, un appel à briser la distance qui nous séparait depuis trop longtemps. Elle me parla de ses doutes, de ses peurs, de cette sensation d'être perdue dans un monde qui changeait trop vite. Je l'écoutais, la tenant par la main, sentant dans cette étreinte un frisson étrange, une tension que je ne comprenais pas encore totalement. Chaque mot qu'elle prononçait semblait chargé d'une émotion profonde, presque trop intense pour une simple conversation mère-fils. Cette journée marqua un tournant. La frontière entre le rôle maternel et quelque chose d'autre, de plus complexe, semblait se brouiller. Je me retrouvais face à un sentiment que je ne savais pas nommer, partagé entre l'amour filial et une attirance interdite. Je savais que la nuit qui venait ne serait pas une nuit ordinaire, que tout allait basculer dans un tourbillon d'émotions et de désirs longtemps réprimés. Je ne pouvais plus reculer. Le poids du silence devenait insupportable, et malgré la peur, malgré la confusion, une part de moi voulait franchir cette limite invisible, explorer ce mystère qui nous liait d'une manière nouvelle, déroutante, mais irrésistible. Cette nuit-là, l'air dans l'appartement semblait chargé d'une tension palpable, presque électrique. Isabelle était vêtue d'une robe de satin bleu nuit, fluide, qui épousait délicatement ses formes sans jamais en révéler trop. Ses cheveux, légèrement ondulés, encadraient son visage avec une douceur presque sensuelle. Elle portait de petites boucles d'oreilles argentées qui captaient la lumière tamisée, dessinant des éclats subtils. Je me tenais là, figé, incapable de détourner les yeux. Le temps semblait suspendu, chaque respiration lourde de promesses non dites. Nous nous étions retrouvés dans le salon, des verres de vin à la main, la conversation s'était faite hésitante, puis plus intime, plus fragile. Elle posa sa main sur la mienne, un contact léger, mais qui fit naître un frisson intense dans tout mon corps. Isabelle baissa les yeux un instant, puis releva la tête, ses prunelles vertes étincelantes dans la pénombre. « Camille » murmura-t-elle, comme si elle cherchait ses mots. Je sentis mon cœur s'emballer alors qu'elle s'approchait doucement. Son parfum, mélange subtil de jasmin et de vanille, m'enivrait. Elle effleura ma joue du bout des doigts, et ce simple geste déclencha en moi une tempête d'émotions. Mon souffle se fit court, mes mains tremblaient légèrement. J'étais partagée entre la peur et un désir ardent, un appel irrésistible que je n'avais jamais osé reconnaître. Sans un mot, elle s'assit à côté de moi, nos corps frôlant à peine, la chaleur de sa présence m'emplissant d'un mélange de réconfort et de trouble. Elle me regarda avec une douceur infinie, comme si elle voyait en moi un secret précieux, fragile, à protéger. Puis, dans un souffle, elle avoua ses doutes, ses craintes, et ce vide qu'elle ressentait depuis si longtemps. Son regard chercha le mien, et je compris que cette nuit, rien ne serait plus comme avant. Je ne savais pas encore où tout cela nous mènerait, mais une chose était certaine. Ce moment était le début d'un bouleversement profond, une traversée vers des territoires inconnus, où l'amour, la passion et la peur s'entremêlaient dans un équilibre fragile. Je sentais que j'étais sur le point de franchir une frontière interdite, celle où le désir et l'interdit se confondent, où les sentiments les plus purs peuvent devenir les plus complexes. Cette nuit-là, dans ce salon baigné de lumière tamisée, tout a basculé. Les heures s'étiraient lentement, enveloppées dans un silence lourd de non-dits et de regards échangés avec une intensité nouvelle. Isabelle et moi étions restés assises côte à côte sur ce vieux canapé usé, nos mains désormais liées timidement, nos cœurs battant à l'unisson dans cette pièce éclairée d'une lumière tamisée qui semblait suspendre le temps lui-même. Elle portait toujours cette robe fluide aux reflets bleus, qui dessinait ses courbes avec une élégance naturelle. Ses lèvres, légèrement rosées, s'entr'ouvraient parfois, comme pour formuler des pensées qu'elle retenait, tandis que ses yeux, d'un vert profond, cherchaient les miens, cherchant une réponse, une permission silencieuse. Je me sentais à la fois envahi par un mélange nouveau d'émotions et paralysé par la peur de franchir une limite invisible, un seuil que je n'avais jamais osé imaginer franchir. Pourtant, dans la douceur de son regard, dans la chaleur réconfortante de sa main dans la mienne, une force irrésistible me poussait à avancer, à briser les chaînes du silence qui nous retenaient prisonnières. Isabelle se rapprocha doucement, ses doigts jouant avec une mèche de mes cheveux, tandis qu'elle murmurait des mots doux, presque inaudibles, qui caressaient mon âme et réveillaient en moi un désir que j'avais longtemps réprimé. Le parfum subtil de son parfum embaumait la pièce, mêlé à l'odeur du vin qui avait adouci nos esprits. Puis, presque sans prévenir, elle posa un baiser délicat sur mon front, un geste tendre mais chargé de promesses silencieuses. Mon souffle se coupa, et je sentis mon cœur s'emballer, battant la chamade dans ma poitrine comme un tambour annonçant un changement irréversible. Ce baiser, si simple en apparence, était en réalité l'étincelle qui embrasait un feu intérieur, un feu fait d'amour, de désir, mais aussi de peur et de confusion.
Nous étions désormais liés par un secret que personne ne pourrait comprendre, une histoire que nous allions devoir affronter ensemble, coûte que coûte. Je savais que cette nuit marquerait le début d'un chemin dangereux, un voyage où les frontières entre le bien et le mal, entre l'amour et l'interdit, seraient constamment remises en question. Mais malgré tout, je sentais au fond de moi que je ne pouvais plus reculer. Cette nuit, tout avait changé, et rien ne serait jamais plus pareil. Je n'arrivais toujours pas à croire ce qui venait de se passer. Ce baiser, ce frôlement de lèvres, c'était comme un rêve dont on ne veut pas se réveiller, mais en même temps, un cauchemar qui faisait trembler mes certitudes. Je me sentais déchirée, partagée entre l'amour profond que je portais à ma mère et cette sensation étrange, presque taboue, qui s'était immiscée entre nous. Assise sur ce canapé, le cœur battant à tout rompre, je repensais à tout ce qui avait mené à ce moment. Sa perte d'emploi, sa solitude, ses regards qui cherchaient du réconfort, et moi, impuissante, qui voulais simplement être là pour elle. Mais à quel prix ? Comment expliquer ce sentiment qui me rongeait, ce désir que je tentais d'ignorer depuis si longtemps ? Je me demandais si elle aussi l'avait ressenti. Était-ce seulement la fatigue, le vin, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus vrai dans ses gestes, dans son regard ? Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer ce que cela aurait pu être si j'avais eu le courage de parler, de demander, de comprendre. Peut-être aurions-nous pu éviter cette confusion, cette tempête d'émotions contradictoires. Mais maintenant que le seuil était franchi, il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'étais prisonnière de mes sentiments autant qu'elle était des siens. Je me surpris à rêver d'un monde où tout cela serait accepté, où l'amour ne serait pas jugé, où la tendresse entre nous ne serait pas une source de honte mais de force. Mais le poids des conventions, de la morale, de la peur du regard des autres était bien trop lourd. Dans le silence de la nuit, je me demandais comment nous allions nous en sortir. Comment réparer ce qui semblait à la fois beau et interdit, tendre et dangereux. L'avenir me paraissait incertain, et pourtant, une part de moi espérait encore que l'amour, malgré tout, pourrait triompher. Je savais que cette histoire ne faisait que commencer, que les jours à venir seraient un combat entre le désir et la raison, entre la peur et la passion. Et au fond de moi, une question brûlait plus fort que tout. Comment continuer à vivre quand ce que l'on aime devient aussi ce qui nous détruit ? Je ne m'attendais pas à ce que la suite prenne un tournant aussi brutal. Quelques jours après cette nuit où tout avait basculé, Isabelle disparut soudainement du petit appartement d'Angers, sans un mot, sans un adieu. Son absence résonnait comme un vide immense, un silence assourdissant qui m'étouffait. Je passais des heures à scruter chaque recoin, à chercher des indices dans ses affaires laissées derrière elle. Son foulard en soie posé sur la commode, ses boucles d'oreilles argentées soigneusement rangées, et ce parfum subtil qui flottait encore dans l'air, comme une présence fantomatique. Mais elle n'était plus là. Mes appels restaient sans réponse. Je tentais de joindre ses collègues, ses amis, espérant qu'ils m'apprendraient ce qui avait pu la pousser à partir ainsi, seule et désespérée. Mais personne n'avait de nouvelles. Chaque jour qui passait creusait davantage ce gouffre entre nous, et je me sentais totalement abandonnée, perdue dans un océan d'incertitude. J'essayais de comprendre ce qu'elle avait ressenti, ce qui avait pu l'amener à prendre une telle décision. Peut-être la honte ? La peur d'affronter cette réalité que nous avions créée, cette frontière franchie entre l'amour maternel et un désir interdit ? Ou simplement l'envie de fuir, de se protéger elle-même ? Je me souviens de cette dernière soirée, où son regard s'était fait fuyant, ses mains tremblantes, et cette phrase murmure, à peine audible. « Camille, parfois, l'amour est une prison dont on ne sait pas s'échapper. » Ces mots résonnaient désormais comme une prophétie, un avertissement que je n'avais pas su entendre. Au fond de moi, je savais que cette disparition n'était pas seulement physique, mais aussi symbolique, un éclatement de notre histoire, un point de non-retour. Et malgré la douleur, malgré la peur, une part de moi espérait encore qu'elle reviendrait, qu'elle trouverait le courage de réparer ce qui avait été brisé. Mais le temps passait, et l'absence d'Isabelle devenait une ombre grandissante, une énigme sans réponse qui me hantait chaque nuit. Que s'était-il réellement passé ? Était-elle partie pour échapper à ce que nous étions devenus, ou pour chercher une nouvelle vie, un renouveau loin du passé ? Je me retrouvais seule, face à ce mystère, à cette douleur, et à cette question lancinante. Comment continuer à aimer quand la personne que l'on chérit le plus s'efface soudainement de notre vie ? Les jours qui suivirent le départ brutal d'Isabelle furent un tourbillon de confusion et de solitude. Je me retrouvais seule dans cet appartement qui, autrefois, résonnait de ses rires et de sa présence, désormais vidé de toute chaleur. Chaque pièce semblait porter son absence comme une blessure ouverte. Un après-midi, alors que je cherchais encore une trace d'elle parmi ses affaires, mon téléphone vibra soudain. Un message d'un numéro inconnu. Le cœur battant, je lus ces quelques mots, « Camille, il faut qu'on parle. Je ne peux plus cacher la vérité. » Ce message venait de Claire, une collègue d'Isabelle que je connaissais à peine. Je pris rendez-vous avec elle dans un petit café du centre-ville,
un lieu discret où le murmure des conversations masquait nos voix. Claire avait un regard grave, presque inquiet, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle posa devant moi une enveloppe scellée. Je ne sais pas comment te dire ça autrement, commença-t-elle, mais Isabelle vivait un secret, un poids qu'elle portait seule depuis des années. Elle me parla alors d'une liaison secrète entre ma mère et un homme influent du milieu littéraire angevin, un amour interdit qui aurait pu tout détruire si jamais il avait été découvert. Dans cette enveloppe, elle me remit des lettres, des billets de train, des photos prises à la dérobée, témoignant de ces rencontres clandestines. Je lisais ces mots avec un mélange d'étonnement et de douleur, découvrant une facette de ma mère que je n'avais jamais connue, une femme prise entre passion et devoir, entre désir et peur. Claire me confia aussi que l'homme en question avait fait pression sur Isabelle, menaçant de révéler leur relation si elle ne mettait pas fin à tout. Cette double vie, ce secret lourd, expliquait peut-être sa fatigue, sa tristesse, et finalement son départ précipité. Je quittais le café bouleversé, le cœur en miettes, mais aussi animé d'une étrange détermination. Ce secret, cette vérité cachée, venait de changer la donne. Ce que je pensais être une simple histoire d'amour interdite prenait désormais une dimension bien plus complexe, et je sentais que pour comprendre vraiment, pour guérir, il fallait que je fasse face à ce passé enfoui. Je savais que le chemin serait long et douloureux, mais je ne pouvais plus reculer. Ce mystère, cette double vie d'Isabelle, allait bouleverser tout ce que je croyais savoir, et m'entraîner dans une spirale où le mensonge, la passion et la trahison se mêlaient dangereusement. Le vrai combat ne faisait que commencer. Le poids de cette révélation s'abattait sur moi comme une vague déchaînée, emportant tout sur son passage. Je me retrouvais face à un puzzle complexe, où chaque pièce dévoilée faisait naître 1000 autres questions. Qui était vraiment ma mère, cette femme que j'avais tant aimée et admirée? Quelle part d'elle-même m'avait-elle cachée, et pourquoi? Dans les jours qui suivirent, je me plongeai dans les lettres, relisant chaque mot, chaque phrase, cherchant à comprendre la profondeur de ce lien secret. Isabelle avait écrit avec une passion mêlée de peur, d'amour et de douleur. Elle parlait d'un homme nommé Laurent, un éditeur influent à Nantes, dont le charme et l'autorité l'avaient séduite mais aussi enfermée dans un piège invisible. Laurent n'était pas seulement un homme d'affaires, il avait une emprise sur elle, une force qui la faisait osciller entre désir et soumission, entre amour et crainte. Cette liaison avait bouleversé sa vie, jusqu'à la pousser à ce départ précipité, à cette fuite dont je peinais encore à mesurer l'ampleur. Je me sentais trahie et pourtant, paradoxalement, je comprenais. Cette femme forte et élégante, que j'avais toujours connue, avait été prisonnière d'un secret qui la rongeait de l'intérieur. Son sourire cachait une douleur profonde, un combat silencieux que je n'avais jamais soupçonné. Mais plus je cherchais à comprendre, plus je réalisais que cette histoire dépassait notre simple histoire familiale. Des lettres parlaient d'autres personnes, d'autres vies mêlées à ce réseau de secrets, d'influence et de pouvoir. Une toile d'araignée complexe où Isabelle semblait prise au piège, mais aussi acteur malgré elle. Je sentais que cette vérité, encore partielle, pouvait bouleverser non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui nous entouraient. Le danger rôdait, tapi dans l'ombre, prêt à surgir à tout moment. Malgré la peur, malgré l'inconnu, une force nouvelle s'éveillait en moi. Je devais aller au bout, découvrir la vérité, affronter Laurent et les fantômes du passé. Pour Isabelle, pour moi, pour notre histoire. Le jeu venait de changer, et les règles allaient être plus dures que jamais. Mais je n'étais plus seule. J'étais prête à me battre, à plonger dans l'obscurité pour trouver la lumière. Le vrai défi commençait maintenant. Les jours suivants, je sentais le poids du mystère s'alourdir autour de moi, comme une ombre menaçante qui ne voulait pas se dissiper. Chaque pas que je faisais pour comprendre le passé d'Isabelle me rapprochait d'un secret trop lourd à porter, d'une vérité qui risquait de tout détruire. Je décidai alors de prendre une décision audacieuse, affronter Laurent, cet homme qui avait tenu ma mère captive par ses mensonges et ses manipulations. Je savais que cette rencontre ne serait pas sans danger, mais je sentais que c'était la seule façon de libérer Isabelle, et peut-être moi-même, de ce poids qui nous écrasait toutes les deux. Je pris rendez-vous dans un café discret de Nantes, un lieu choisi pour sa neutralité et son anonymat. Laurent arriva avec ce sourire froid et calculateur, ses yeux perçants évaluant chaque moindre détail de mon visage. Il était l'image même du pouvoir et du contrôle, un homme habitué à imposer sa volonté sans concession. Sans détour, je lui fis face, lui exposant ce que je savais, dévoilant les lettres, les preuves, et surtout la douleur que sa manipulation avait infligée à ma mère. Je le sentis vaciller un instant, surpris par mon audace, mais rapidement il reprit son masque impassible. Ce fut un échange tendu, où les mots étaient autant d'armes. Laurent tenta de minimiser, de me faire douter, d'effacer les traces de son emprise. Mais je ne cédais pas. Je savais que derrière cette façade se cachait la clé pour libérer Isabelle de son silence et de sa peur. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, un coup de téléphone interrompit notre face-à-face.
C'était un message de ma mère. Une voix tremblante, mais pleine d'espoir. Camille, je suis prête à revenir. Mais il faut que tu sois forte. À cet instant, tout changea. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devenait une lumière dans l'obscurité, un chemin vers la rédemption et la guérison. Je quittai ce café avec une détermination renouvelée, consciente que notre histoire, celle d'Isabelle et moi, était loin d'être terminée. Ce n'était qu'un début. Un commencement tumultueux, intense, bouleversant. Et tandis que je marchais dans les rues de Nantes, le vent léger caressant mon visage, je savais que l'amour, même lorsqu'il est interdit ou brisé, possède ce pouvoir incroyable de nous sauver, de nous transformer. Mais la question restait suspendue dans l'air, comme un écho obsédant. Jusqu'où sommes-nous prêtes à aller pour aimer, et à quel prix ? Le mystère, lui, ne faisait que commencer.